Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo review WWE. On reste toujours en 2005 aujourd'hui avec la review du SummerSlam pay-per-view qui regroupait bien évidemment Raw et SmackDown. Il avait lieu le 21 août 2005 à la MCI Center de Washington DC devant 18 600 spectateurs, ce qui en fait une très très bonne influence pour un SummerSlam, je trouve. Le thème musical, c'était Remedy du groupe Seether. Très bon thème musical, franchement, j'ai beaucoup aimé. Très bon groupe de rock que je vous recommande. Donc voilà pour les infos. Petite vue sur la cover maintenant, avec Hogan et Michael en gros plan. J'aime beaucoup cette cover, je la trouve très belle, personnellement. Au dos, on peut voir la liste des matchs, avec les 3 main events de la soirée. Cena, Jericho pour le titre WWE. Batista, JBL pour le titre poids lourd et Hogan, Michael qui sera donc le main event. Voilà pour la cover du SummerSlam. Je vais directement commencer par le premier combat, le match d'ouverture. Match pour le titre US détenu par Orlando Jordan. Face à lui, le Rabbit Wolverine, Chris Benoit. J'ai été très déçu par ce match, clairement. Un véritable squash, un match de 25 secondes. Vraiment très déçu par ce combat, surtout pour un opener. Pour moi, un match de 25 secondes, c'est vraiment du foutage de gueule pour un opener. Victoire de Chris Benoit avec une German suplex enchaînée de son Clipper Crossface et donc Orlando Jordan qui tape. Nouveau champion, Chris Benoit. Voilà, que retenir de ce match à part la victoire de Chris Benoit qui devient nouveau champion. Pour moi, on aurait pu clairement avoir un très bon opener entre les deux catcheurs. Les deux nous avaient offert un très bon match au Great American Bash 2005 et là on a un squash de 25 secondes, donc voilà, vraiment très déçu par ce combat, surtout pour un opener, je le répète. Donc je lui ai mis un quart d'étoile sur 5. J'aurais pu mettre 0, mais bon voilà, on a eu un nouveau champion, donc petite surprise on va dire entre guillemets. Donc un quart d'étoile pour ce match sur 5 et donc victoire de Chris Benoit qui devient nouveau champion US. J'enchaîne très vite avec le deuxième combat de la soirée, une des très grosses feuds de 2005 à Raw, Matt Hardy qui fait son grand retour face à Edge. Donc hors storyline, il faut savoir que cette feud était vraiment réelle entre les deux catcheurs. Les deux catcheurs se détestaient littéralement. En fait, Matt Hardy était en couple avec Lita, il avait été blessé et Lita en a profité pour le tromper avec Edge. En dehors de la storyline, croyez-moi que cette feud était vraiment réelle. C'était vraiment une guerre, une véritable guerre entre les deux catcheurs. Finalement, ils ont eu une feud à Raw. Pour moi, ce match, c'est clairement le moins bon de la feud Matt Hardy Edge. On aura de très bons matchs par la suite, mais celui-là, j'ai été très clairement déçu. Là encore une fois, deuxième match assez décevant de la soirée. Le match dure moins de 5 minutes. Pour une telle feud, là encore, c'est du foutage de gueule. On a eu de la brawl, on a eu beaucoup de bagarres, avec Matt Hardy qui prend le dessus en début de match, avec beaucoup de droites, avec des projections dans les barrières. Edge ensuite qui revient avec un superbe spear à travers les cordes sur Hardy. J'ai beaucoup aimé ce passage-là du match. On a eu ensuite, comme moment fort, on a eu Edge qui projette Matt Hardy dans le poteau du coin. Matt Hardy qui se fait ouvrir le front. C'était assez violent, j'ai bien aimé aussi. À part ça, on n'a rien eu d'autre. Franchement. Le match était assez court en plus de ça. Edge qui ensuite frappe Matt Hardy avec des sales coups de pied, des sales coups de poing. L'arbitre qui arrête le match alors que Hardy était complètement KO dans le ring en sang. Donc victoire de Edge sur un arrêt de l'arbitre. Que dire? Match très court. Fin vraiment pas terrible. Pour moi, c'est clairement leur moins bon match de la feud Matt Hardy Edge, clairement, de mon point de vue. Je lui ai mis 2 étoiles, un quart, même pas la moyenne. Voilà, très clairement, assez déçu de ce match, encore une fois. Donc victoire de Edge face à Matt Hardy. On arrive maintenant au troisième combat de la soirée, ce qui sera pour moi très clairement un des meilleurs matchs du SummerSlam 2005. Eddie Guerrero face à Rey Mysterio dans un match de l'échelle. Alors pour moi, c'est très clairement un des meilleurs matchs de la carte, voire le meilleur match. Match qui a duré 20 minutes, ce qui est une très bonne durée
pour un match de l'échelle en 1 contre 1. On a eu un très très gros match. En fait, ce combat était pour la garde de Dominique, le fils de Rey Mysterio, alors que Eddie se prétendait être le père. J'ai beaucoup aimé ce feud, qui restera pour moi une des meilleures feuds de SmackDown en 2005. On a eu donc, comme je l'ai dit, un très très bon match de l'échelle. De toute façon, Eddie Guerrero, Rey Mysterio, en général, c'est du très très lourd sur le ring. Match très très rythmé, avec de très très gros spots. Des twisting powerbomb du haut de l'échelle, des planchas sur l'échelle, des sauts à l'extérieur. Franchement, des surpassements sur les échelles, beaucoup de in-ring très bon, beaucoup de contres phénoménales, franchement, beaucoup de psychologie également par rapport à la feud entre les deux catcheurs, avec Dominique qui était dans les gradins, le fils de Rey Mysterio. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Eddie Guerrero qui prend le dessus en fin de match, et on voit Dominique, le fils de Rey Mysterio, débarquer et secouer l'échelle en fait. J'ai beaucoup aimé ce moment-là du combat. Eddie Guerrero qui regarde Dominique et qui a voulu le frapper. Et là, on a Rey Mysterio qui reprend le dessus avec un coup de la corde à linge et un Hurricane Rana, je crois. Ensuite, Eddie Guerrero prend une nouvelle fois le dessus sur Rey Mysterio. On pense tous qu'il va décrocher la mallette avec le contrat pour la garde de Dominique. Et finalement, on a Vicky Guerrero, la femme de Eddie, qui débarque et qui l'empêche de monter sur l'échelle. J'ai beaucoup aimé. Et donc Rey Mysterio qui remporte le match suite à un très gros spot de fin. J'ai beaucoup aimé ce combat. Il y a juste eu un botch sur une tentative de powerbomb de Eddie Guerrero, je crois. Un léger botch qui est un peu regrettable. Mais à part ça, le match est très très bon. Franchement, c'est vraiment un match à voir avec de très gros passages, très rapides, rythmés, très bon au niveau de la feud. Donc voilà, je lui ai mis 4 étoiles et demie sur 5. Ce qui reste pour moi un des meilleurs matchs de la carte, voire le meilleur. Donc voilà, troisième très bon match de la soirée et victoire de Rey Mysterio. On enchaîne maintenant avec le quatrième match de la soirée. Un match entre Kurt Angle face à Eugene. Match qui dure 4 minutes 30. Donc match assez court encore une fois. C'est dommage. La soirée débutait vraiment avec ce match Rey Mysterio-Eddie. Et là on repart dans un match qui est pour moi un petit peu inutile. Franchement, Kurt Angle face à Eugene, dites-moi, mais personnellement, ce match ne me fait vraiment pas rêver. Kurt Angle, Eugene, désolé, mais je n'aime pas Eugene. Je pense que c'est un des seuls catcheurs en 2005 que je détestais littéralement, Eugene. Pour moi, ce mec ne vaut rien. In-ring, au niveau de sa gimmick, il est ridicule. Donc on a eu un match de 4 minutes 30. Le match était cool en fait, voilà. Même si j'aime pas Eugene, je dois avouer que le match était cool. On a Eugene qui nous sort tous les gros finishers de l'histoire du catch. Le Stone Cold Stunner, le Rock Bottom, le People Elbow. Je crois qu'il nous sort aussi d'autres prises assez connues. Donc voilà, c'est un peu la gimmick en fait de Eugene. Il copie toutes les grandes superstars. Kurt Angle qui nous sort lui ses German Suplex. Toutes ces grosses prises également. Et qui remporte le match avec son Angle Lock. Dans un match qui aura été assez rythmé, malgré sa durée très courte. Pour moi, voilà, c'était un match assez divertissant. En fait, Eugene avait piqué, je crois, la médaille olympique de Kurt Angle. Et finalement, l'arbitre qui rend la médaille à Kurt Angle à la fin du match, Kurt avait pris une chaise, l'avait placée au centre du ring. Et donc, l'arbitre qui lui remet la médaille, c'était assez fun. Les fans ont beaucoup aimé ce passage-là. Donc voilà, match assez cool, on va dire, qui mérite pour moi juste la moyenne. Voilà, le match dure 4 minutes 30, c'est assez court. Mais on avait un rythme assez bon, un match assez cool. Donc je lui ai mis 2 étoiles et demie sur 5, juste la moyenne. Et donc victoire de Kurt Angle, j'ai envie de dire heureusement. Parce que face à Eugene, voilà quoi. On enchaîne avec le 5e match de la soirée. Ce match, c'était l'Undertaker face à Randy Orton, le Legend Killer, pour un match revanche du match de WrestleMania 21 entre les deux catcheurs, où l'Undertaker l'avait emporté à WrestleMania. Donc un match revanche qui a duré 17 minutes, ce qui en fait une très très bonne durée pour un match de mid-card entre Undertaker et Orton. J'ai bien aimé ce combat. C'était un match très solide de milieu de carte. Alors c'est très clairement en dessous de leur match de WrestleMania 21 en termes de feud, au niveau du in-ring, au niveau de la psychologie, c'est vraiment très en dessous
très en dessous, pardon, de leur match de WrestleMania 21. Mais ça reste un très bon match, très solide, avec une bonne construction, avec un travail à l'ancienne de la part des deux catcheurs. Undertaker qui domine vraiment le début de combat en travaillant avec toutes ses grosses prises, ses Bigfoot, toutes ses grosses prises habituelles. Donc voilà. Orton ensuite qui revient dans le match avec un travail sur la jambe gauche du Deadman, avec beaucoup de sales prises de soumission. J'ai beaucoup aimé le travail de Randy Orton, vraiment à l'ancienne. Taker qui boitait vraiment. Ensuite, le Taker qui revient, j'ai envie de dire, bien évidemment, dans le match, avec toutes ses grosses prises. Je crois qu'il y a un choc slam. Orton qui se dégage. Je crois qu'il y a un tombstone contré par Orton avec un backbreaker. Une magnifique séquence. Il y a vraiment beaucoup de bonnes séquences en fin de match, jusqu'à l'arrivée d'un fan sur le ring, alors que Taker dominait le match. On a un fan qui débarque, et là tout le monde s'arrête, l'arbitre s'arrête, le Taker s'arrête, on voit 3 officiels débarquer, prendre le fan et le sortir du ring, et finalement Orton qui se relève et surprend l'Undertaker avec un RKO. L'arbitre compte pour le compte de 3. Donc victoire de Randy Orton suite à l'intervention du fan. Et en fait, ce fan se révélait être Bob Orton, le père de Randy Orton, qui était déjà intervenu au match de WrestleMania 21. Malheureusement, Undertaker avait gagné le combat, malheureusement pour Randy Orton. Et là, finalement, ça paye. Intervention de Bob Orton, du cowboy Bob Orton, pour la victoire de Randy Orton avec un RKO. La fin de match était assez controversée, mais j'ai trouvé assez cool par rapport à la feud, qui ne sera pas terminée entre les deux catcheurs. Donc voilà, ça reste une fin controversée, mais pour moi, ça n'enlève pas la qualité du match. Voilà, qui est resté très bon. C'est pas un match exceptionnel, c'est pas un match excellent, loin de là, mais c'est un très bon match, solide, demi-carte, avec une victoire assez surprenante de Randy Orton. Donc voilà, je lui ai mis 3 étoiles, 3 quarts sur 5, ce qui en fait un très bon match, et donc une belle victoire du Legend Killer face au Taker. Victoire, je crois, qui a beaucoup crédibilisé Randy Orton par la suite, de mon point de vue. Donc voilà, on enchaîne avec le 6e match de la soirée déjà. Match pour le titre WWE entre le rappeur, le champion John Cena, face à lui l'expérimenté, le très grand technicien Y2J Chris Jericho, dans un des meilleurs matchs de la carte. Pour moi, avec le match Eddie Guerrero Rey Mysterio, c'est clairement les 2 meilleurs matchs. Jericho, Cena et Rey Mysterio, Eddie, c'est les 2 meilleurs matchs de la carte. Donc John Cena, Chris Jericho, un match qui a duré 15 minutes, ce qui en fait une très bonne durée pour un match WWE. J'ai vraiment noté un excellent match, excellent, avec un public à 200% dans ce combat. Un public qui a beaucoup participé, surtout en fin de match. 2 catcheurs au sommet de leur art, même Cena. J'ai vraiment trouvé Cena énorme. Cena qui mise tout son catch sur la bagarre, son catch habituel, avec ses surpassements, ses coups de la corde à linge, ses droites, ses prises habituelles. Il y a un Jericho, pour moi, qui met en valeur Cena tout le long du combat. Il n'y a eu aucun botch, il n'y a eu aucun temps mort. Il y a eu vraiment beaucoup de psychologie. Un match intense. Jericho qui mise vraiment son catch sur la technique, avec vraiment des contres magnifiques. J'ai vraiment noté beaucoup de dropkicks de la part de Jericho, des magnifiques dropkicks. On a eu 2 Walls of Jericho, on a eu le Lion Salt de Chris Jericho, on a eu ses springboards, on a eu vraiment toutes les grosses prises de Chris Jericho, ses backbreakers, ses neckbreakers. Franchement, on a eu toutes les grosses prises des 2 catcheurs, ce que j'ai beaucoup aimé. Après, ce que je regrette, c'est le résultat. La victoire de John Cena avec son FU, alors que Chris Jericho avait tenté 2 fois le Wall of Jericho. Cena qui se dégage 2 fois du Walls. Il aura suffi de un seul FU pour vaincre Y2J. On n'aura même pas eu de STFU dans ce combat, je crois. Donc un seul FU pour battre Chris Jericho, pour moi c'est un peu juste, voilà. Surtout en 2005, Jericho était au top de sa forme. J'aurais bien aimé 2 FU, ou alors un STFU pour remporter le match. Pour moi, à part la fin qui a été un petit peu rapide, même si le finish était vraiment très beau, le contre de Cena était magnifique. Voilà. À part la fin un peu rapide et le résultat, ça reste un très très gros match. Pour moi, un des matchs, là encore, qui a crédibilisé
John Cena dans la suite de sa carrière. Très clairement. Je lui ai mis 4 étoiles à quart sur 5 et donc victoire de John Cena qui conserve face à Y2J Chris Jericho. Vraiment un match que je vous conseille du SummerSlam 2005. On arrive maintenant à l'avant-dernier match de la soirée. Match pour le titre poids lourd. Match revanche du Great American Bash 2005 entre JBL et le champion Batista qui catchait à domicile à Washington DC dans sa ville natale. Donc j'ai vraiment noté un match intense, match qui a duré 9 minutes, ce qui en fait une durée assez moyenne pour un match poids lourd, mais on a eu un match très très intense. C'était un match no holds bar, donc aucune prise interdite. Les catcheurs pouvaient faire ce qu'ils voulaient. J'aime beaucoup cette stipulation. En gros, voilà, c'est un match no disqualification, quoi. En gros, le no holds bar match. Match de 9 minutes, donc ce qui a une durée pour moi assez moyenne, mais au niveau de la performance des deux, on a vraiment eu un très bon match. Match qui commence directement sur l'entrée de Batista, JBL qui l'attaque, les deux se battent dans le public avec des droites, des projections dans les barricades, ça catch vraiment durement, ça catch assez salement, avec beaucoup de prises portées, avec beaucoup de puissance, des projections assez monstrueuses, notamment un spear de Batista sur JBL dans les barricades à travers les barrières de protection, devrais-je dire, monumental. J'ai beaucoup aimé, franchement le spear était monumental. Pour moi c'est vraiment l'époque de Batista où Batista était au top de sa forme physiquement au niveau de la puissance. JBL pareil dans son personnage, les deux étaient au top. Dans le ring on a eu beaucoup de bonnes choses. On a eu des coups de ceinture vraiment portés mais violemment, c'est vraiment le cas de le dire. On a eu l'escalier qui a été ramené, Batista qui nous sort 2 powerbombs, un sur le ring et un sur l'escalier. On a eu 2 clothesline from hell de JBL me semble-t-il, Batista qui se dégage. On a eu aussi un passage où JBL étranglait Batista avec la ceinture. Un match vraiment intense, je me suis pas ennuyé une seconde. Après le match reste pour moi assez moyen au niveau de la durée et il manque de technique. Très clairement, pour moi, ça manque de technique. On a eu vraiment de la bagarre, de la baston, de la violence, mais voilà, ça manque de technique et ça manque un peu de durée. Malgré tout, ça reste un très très bon match pour le titre poids lourd et une très belle victoire de Batista. Donc je lui ai mis 3 étoiles et demie sur 5, voilà. Un bon match de la carte, on va dire. On arrive maintenant au main event of the evening, le match que tout le monde attendait. Le Hulkster, Hulk Hogan face au Heartbreak Kid, Shawn Michaels, icône face à la légende. Que dire? Match qui a duré 21 minutes, ce qui en fait le match le plus long de la soirée. Ce qui est assez surprenant. J'aurais vraiment misé sur une durée beaucoup plus courte pour ce match. On a eu à ma grande surprise un match très long. Ce qui est un point positif parce que le match était long, mais la construction était vraiment très très bonne. Faut être honnête, Hogan dans le ring en 2005 ne vaut pratiquement plus rien. Il est très lent, il manque de cardio, il manque de puissance. Voilà, Hogan en 2005, c'est vraiment le one more match d'Hogan. Hogan a voulu vraiment faire plaisir aux fans. Et donc c'est Michael qui s'est collé un petit peu dans la peau du challenger. Forcé, j'ai envie de dire. Pour moi, voilà, ça décrédibilise un peu Michael. Mais bon, c'est mon point de vue. Après, le match reste très bien construit. Faut dire que Shawn Michaels met vraiment en valeur Hogan tout le long du combat. Pour moi, de A à Z, du début à la fin, Shawn Michaels met vraiment en valeur Hogan. Très clairement. Dans les projections, dans les coups de poing, Shawn Michaels en rajoute parfois des tonnes, je trouve. Mais j'ai beaucoup aimé. C'était assez divertissant. Après, le match était vraiment bien construit. Dans la mesure où, bien sûr, on n'a pas eu un match technique. Donc un match de 21 minutes, il fallait une construction vraiment solide. Et on a eu une construction solide, ce que j'ai beaucoup aimé. On n'a pas eu un match foufou. On a eu un match de catch à l'ancienne. Voilà, très clairement. Un match vraiment divertissant. Un match pour les fans. Voilà. Très clairement, ce match était pour les fans. On parle pas de technique. On parle pas de... Voilà, on parle pas de rythme. On parle
C'est très clairement un match à l'ancienne, euh, avec un catcheur des années 90, Michael, et la référence des années 80, Hogan. Voilà, un match pour les fans. Que dire, je peux pas trop parler de ce match en termes de in-ring parce que c'est un match, chacun le ressentira comme il le veut, je pense. Très clairement. Moi, je vais pas dire que j'ai trouvé le match incroyable. J'ai tout juste trouvé le match très bon, très solide. Surtout par rapport à la fin. La fin était excellente. On a eu des coups de chaise. On a eu beaucoup de sang. Vraiment, Hogan en sang. On a eu des shooting music. On a eu 2 seconds souffles de Hogan. Le premier calmé par un coup de coude de Shawn Michaels. J'ai beaucoup aimé. Le premier second souffle qui ne passe pas. Ce qui est assez rare. Il faut le souligner. On a eu toutes les grosses prises de Shawn Michaels. Ses descentes du coude. Des prises à l'extérieur du ring. On a eu de la bagarre. On a eu Hogan qui a fait une belle performance. Faut l'avouer. Faut l'avouer. Avec certes des prises simples mais efficaces. Avec un Michael qui met bien en valeur tout ça. Voilà, on a eu des bons coups de chaise, des bons retournements de situation en fin de match, des rebondissements. Voilà, je me suis pas ennuyé. J'ai failli m'ennuyer en début de combat, mais finalement non, je me suis pas ennuyé. Et donc j'ai beaucoup aimé la fin de match avec Hogan qui se dégage du switching music après avoir reçu 2 ou 3 coups de chaise, je crois. Donc c'était assez fort. Et donc Hogan qui remporte le match avec sa descente traditionnelle de la cuisse. Donc voilà, pour moi ça décrédibilise Shawn Michaels, mais bon voilà, c'est vraiment un match pour le plaisir des fans, pour le plaisir de la Hulkamania. Voilà, très clairement. Je lui ai mis 3 étoiles, 3 quarts sur 5. Voilà. Pour moi, c'est pas exceptionnel, mais ça reste un très bon match et un très bon main event, pardon, dans la mesure où il faut se mettre dans le match. Voilà. Donc voilà, 3 étoiles, 3 quarts pour ce match et victoire de Hulk Hogan pour finir le SummerSlam 2005. Qu'est-ce que j'en ai pensé dans la globalité? On a eu un très bon SummerSlam. Je dirais pas un excellent pay-per-view. Je dirais pas un pay-per-view indispensable, mais un pay-per-view très bon. Pardon. Dans la mesure où le début de show était vraiment pas terrible. Avec le match US, le squash pour le titre US entre Benoit et Orlando Jordan, match de 25 secondes. Pour moi, une des grosses déceptions de la soirée. Le match entre Matt Hardy et Edge, qui n'a très clairement pas tenu ses promesses. Pour moi, leur pire match de la feud. Match très court. Le Angle Eugene, qui, sans être mauvais, pour moi, ne mérite pas de figurer dans la SummerSlam. On a eu quoi d'autre? Voilà la fin du Undertaker Orton qui aurait pu être meilleur. À part ça, on a eu un très bon match pour le titre WWE. Un très bon match de l'échelle entre Eddie Guerrero et Rey Mysterio. Et un très bon main event entre Hogan et Michael. Donc voilà. Ça reste finalement un très bon pay-per-view, malgré un début de show un peu poussif. Donc je lui ai mis 3 étoiles, 3 quarts sur 5, note globale pour le SummerSlam 2005. Je vous dis merci de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine review, qui sera le Unforgiven 2005. D'ici là, ciao, prenez soin de vous, et restez fans de catch. À la prochaine.